à tous, voici Coulisses, l'émission des Graphic Clip Kids qui vous montre comment on réalise nos vidéos. Jingle! Pour commencer, nous allons parler de nos séances d'ateliers vidéo qui ont eu lieu chaque mercredi matin et chaque vendredi soir. C'est parti! Au Graphic Clip Kids, pendant les séances, Max nous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on tourne ou on monte en fonction du programme. Le mercredi, on fait des choses techniques. Le vendredi, on fait plutôt des débats ou des clashs. On apprend à se défendre avec les mots. Max nous montre des nouveaux objets. Depuis que j'ai commencé Graphic Clip, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à apprendre mon texte et à parler sans être très stressée. Et je suis très fière de ça. J'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien tourner, j'aime bien aussi regarder les autres tourner. Ce que je préfère, c'est l'amitié, c'est l'entente, c'est tout ça. Mais aussi pouvoir toucher du matériel vidéo. J'aime bien l'informatique, donc j'en profite pour utiliser les outils informatiques et en profiter le plus. Ça m'a permis de déjà plus parler en public et ça m'a donné confiance en moi pour beaucoup de choses qu'avant je n'arrivais pas à faire quoi. Je vais déménager à Orléans parce que mes parents ils veulent se rapprocher de la Bretagne. Quand je serai à Orléans, j'essayerai de vous suivre sur YouTube. J'espère qu'ils vont bien réussir pour les courts-métrages et je les encourage à continuer. Si toi aussi tu veux apprendre comment on réalise un court-métrage, tu peux télécharger notre Keynote. Le lien est dans la description de la vidéo. Maintenant, il est temps de parler de nos projets de court-métrage pour cette année 2021. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est allé repérer l'endroit où on allait tourner. On va tourner des fois à Danneberger, à Rapp peut-être et dans l'établissement et éventuellement chez des personnes. Tu serais prêt à nous accueillir chez toi pour tourner ? Oui, si mes parents sont d'accord, mais je pense qu'ils sont d'accord ou qu'ils sont gentils. On va travailler à fond, même si on a les masques, même si on a le protocole sanitaire, etc. Si on est motivé, on peut réussir. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas du tout réussir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup je pense que déjà, il faudrait d'abord amener les personnages. Déjà, tout ce qu'on a dans notre groupe, il y a toi, Mathéo, Noam, Tristan, Victor, Glika, Lara et moi. Sachant que toi, Noam, Tristan, Victor, Glika et Lara, vous êtes tous dans la même classe et moi je suis dans une classe à part. On était en train d'écrire le scénario pour que Max il ait des idées pour écrire le vrai scénario. On a déjà trouvé une histoire, on a déjà tous nos rôles, il en faut juste un encore parce qu'on a quand même un grand groupe et nous, on est le groupe de la peur et on est 9 ou 10, je sais plus, du coup, c'est un peu compliqué de trouver les rôles. On a écrit le scénario sur une feuille, du coup, on va donner la feuille à Max pour qu'il regarde si c'est bien ou pas. Et on va aussi l'enregistrer sur une application sur le téléphone. Dans les semaines à venir, on va avoir le scénario et après, on va devoir l'apprendre. On a fait une vidéo pour voir comment on monte bien et on l'a monté. Ce matin, on a monté la vidéo avec LumaFusion, une application très bien de montage. On a fait avec un iPad, un casque, une souris et tout en fait. On a coupé quand Max il a dit action, quand il y a eu des ratures et quand il a dit couper, des trucs comme ça. Pour réaliser des courts-métrages, il faut une équipe, il faut beaucoup de motivation, mais il faut aussi du matériel. Faisons le point sur le matériel qu'on utilise en 2021 pour réaliser nos vidéos. Avec Antoine, on va donc vous parler du matériel qu'on va utiliser pour le tournage de notre mini-série. Si jamais j'oublie des choses, Antoine, tu me le rappelles ? Sans problème. Tout d'abord, la caméra principale qu'on va utiliser, c'est notre Panasonic Lumix GH5. Pourquoi on utilise cette caméra, Antoine ? Parce qu'elle filme en profil plat, en 4K. C'est exactement ça, on l'utilise parce qu'elle est capable de filmer en 4K, donc en très haute résolution, ce qui est important pour un bon rendu de la qualité d'image. Et en profil plat, tu peux en dire un peu plus sur ce que ça signifie ? Profil plat, c'est profil cinéma, si vous voulez. Ça veut dire qu'en fait, on peut retaper beaucoup l'image avec le logiciel de montage vidéo. Si on ne fait pas en profil plat, le montage vidéo ne sera pas
grande qualité. C'est exactement ça, en fait, le profil plat. Ça donne une image qui au début, avant qu'on la retouche donc avec notre logiciel, elle a un aspect très grisonnante, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de contraste. Mais par contre, comme l'a dit Antoine, ça va nous permettre nous-mêmes de donner l'aspect qu'on veut, le type de couleur qu'on veut. Ça nous laisse une grande marge de manœuvre pour faire les réglages et donner le rendu cinéma qu'on veut obtenir. Donc ensuite, on va utiliser plusieurs microphones. Tout d'abord, on va utiliser lequel, Antoine? Le Rode Video Mic Plus. C'est un qu'on peut fixer sur une perche. On va certainement utiliser la caméra que j'ai en main, qui nous filme en ce moment, qui est donc la GoPro Hero 9. On va plutôt l'utiliser pour des scènes d'action qui vont nous permettre, en fait, par exemple, vu qu'elle tient une image stable et fluide, ça va nous permettre de ne pas sentir les tremblements. C'est une caméra d'action, donc elle est petite, elle se glisse partout, elle est costaud, elle résiste aux chutes. Et surtout, comme tu as dit, elle est très stabilisée, donc ça permettra d'avoir des images sans tremblement. On peut aussi utiliser le stabilisateur motorisé à 3 axes avec le Lumix GH5. Une caméra, ça je pense qu'on l'a déjà dit, c'est important qu'elle soit stabilisée, que l'image soit stable, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne tremble pas. Donc on utilisera aussi quelque chose de basique, c'est un trépied. Un trépied, comme son nom l'indique, c'est un objet qui contient 3 pieds, qui lui permet tout simplement d'être stable, mais par contre ça ne permet pas de faire des mouvements. Pour ça on va vraiment utiliser notre stabilisateur ou la GoPro. Et pour le montage, on va utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro et certainement aussi Adobe After Effects pour certains effets spéciaux, s'il y a des effets spéciaux. Et voilà, ce coulisses est maintenant déjà terminé et nous vous remercions de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à nous lâcher un pouce bleu et à le dire dans les commentaires. On vous dit à très vite. Ciao! Ciao! Mais Mathéo, fais gaffe, le matériel ça coûte cher. Abonnez-vous et likez. Mouah.